C'est un événement qui permet de rassembler et connecter les gens entre eux. Le networking. Mon invité en a fait un vrai atout. Aujourd'hui, il est un référent en la matière. C'est Monsieur Mamadou Mal. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission Déclic. Je reçois aujourd'hui Mamadou Mal qui vient nous parler du networking. Bonjour Mamadou. Bonjour, Merci d'avoir accepté l'émission. je vous remercie vous tout d'abord. Bon, tout d'abord, comment ça va? Ouais, ça va bien, hein? C'est vrai? Mmh. Alors parlez-nous de ce phénomène, qu'on appelle le networking. C'est quoi pour vous le networking? Bah, le networking pour moi, c'est, cette capacité à créer des relations profondes avec les gens pour en faire un réseau. Pour en faire un réseau, on va connaître des gens, les gens vont nous connaître et grâce à ça, ça va nous faciliter la vie. Donc pour moi, c'est ça un networking, c'est plutôt la connexion avec les gens. Parce qu'en Mmh. vérité, qu'on le veuille ou pas, tout ce qu'on a dans la vie, c'est de la main de l'autre qu'on Mmh va mh. l'avoir. Mmh. On ne l'a pas par soi-même. C'est souvent en se connectant aux gens qu'on a des choses. Et aussi, quand ils sont connectés à nous, eh ben, ils gagnent des choses. Ça doit être des mots gentils, ça peut être des opportunités, et cetera. Mmh. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans un monde où on est tous auto-centrés, bah, il faut quand même revenir à la réalité. C'est la connexion profonde qui va nous apporter des choses intéressantes. D'accord. C'est quoi votre parcours avant d'arriver au networking? Bah, en fait, moi, à la base, j'ai une société qui marche toujours. Mmh. C'est je vends des parfums au comité d'entreprise. Donc, le parfum, ça attire hommes comme femmes. Donc, avec le temps, j'ai développé du monde, mais sans le savoir. Par exemple, quand j'avais dans mon carnet d'adresses, je suis arrivé à 11 000 personnes. Donc, au bout d'un moment, ce qui m'a stoppé, et ça tombe bien avec l'étude de l'émotion, parce que c'est comme un déclic en fait, et ça tombe bien, l'émission s'appelle Déclic, hein, Dieu fait bien les choses. Mmh. Je suis arrivé au moment du Covid où tout était fermé, les comités d'entreprise. Donc, je me retrouve à la maison, et ce qui se passe, il y a le phénomène des lives Instagram. Donc, je vois des amis qui font des lives, dont j'interviens et tout. Et au fur et à mesure, ça me ramène encore plus de monde. Et je me dis, mais ce monde-là, parce que maintenant je connais encore d'autres personnes, Mmh. hors mon cercle. Et je vois que dans ce cercle-là, les gens, ce qui est beau, c'est qu'ils sont de bonne volonté, ils veulent faire des choses. Je sais pas si c'était le Covid ou quoi, et je me suis rendu compte que, mais, en fait, je me suis dit, mais il y a bien un truc à faire, en fait. Mais quoi faire? Et moi, j'ai un principe de vie. Il faut, pour moi, un vrai leader. C'est pas quelqu'un qui se sert des gens, mais c'est quelqu'un qui sert les gens. C'est la servitude qui te ramène loin. C'est pas te servir des autres. Ouais, c'est la question d'être utile aux autres. Exactement. Mmh. Pour moi, l'homme qui est utile aux gens, c'est lui qui a gagné. Tu vois? Là, pour moi, la vie, c'est un tu donnes comme et tu reçois. Mmh. Donc, je me suis dit: «Pourquoi pas, tout d'abord» parce qu'ils avaient une problématique, c'est qu'on était tous sur les réseaux, mais on se connaît pas. Mmh. Donc, je me suis dit: «Pourquoi pas réunir ces gens-là, lors d'un événement que je vais Du créer, passer du virtuel, au au réel?» réel. Et là, je me suis rendu compte qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mmh. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, la problématique aussi des gens, c'est qu'on se connecte pas assez. Mmh. Pourtant, on est sur un réseau social, hein. Donc, qui dit réseau social dit sociabilisation. C'est le paradoxe que j'avais vu. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas utiliser les gens que je connaissais avant le réseau social et aujourd'hui avec le monde qui venait dans mes DM». Donc voilà. Donc à partir de là, donc vous avez eu le déclic. Le covid, le confinement a fait que Mmh. vous avez eu le déclic de créer ce groupement, on peut Mmh. appeler ça comme ça. Mmh. Aujourd'hui, vous rassemblez un peu plus de 200 personnes. En fait, chaque événement là, j'ai fait 4 éditions. Chaque événement, on s'arrête à 100 personnes. Le premier était à 110 personnes parce qu'on a débordé, après je me suis arrêté à 100. Le prochain, au mois d'avril encore, Mmh. le 12 avril, la 5e édition. Donc à chaque événement, on s'arrête à 100 personnes et ça a attiré beaucoup, en général, d'entrepreneurs. Pas que des Mmh. entrepreneurs, mais en 80, c'est des entrepreneurs qui veulent connecter. Tu as des Mmh. juristes, des avocats, des fiscalistes, des comptables, des gens qui vendent des produits, tu as toutes sortes de personnes. Mmh. Donc voilà, et c'est pas un événement comme les autres aussi parce qu'il est en 5 temps, l'événement. Premier temps, il y a Fatou qui fait de l'art oratoire. C'est-à-dire que bon, j'ai compris que quand tu fais du networking, ça ne peut pas être que du networking. Mmh. Donc il y avait une coach à oratoire que j'ai connue dans les réseaux, elle fait de l'art oratoire. Donc je me suis dit, pendant les 2 premières heures, tu vas apprendre les gens à parler en public. Parce que les gens, en vérité, soit ils connaissent pas des gens qui le font, soit peut-être ça coûte cher. Mais si tu viens à mon événement, tu as accès à ça. Donc tu vas apprendre à parler en public pendant 2 heures, le temps d'un atelier. Après, il y a une aussi, ça c'est LinkedIn qui m'a ramené cette idée-là, il y a une photographe qui vient faire des photos professionnelles, tu en as droit à une gratuite. Si tu veux du reste, tu joues avec elle par rapport au montant. Et après, il y a 2 médias qui viennent.
son Esgas Media qui va à tous les événements, et il me disait aussi une femme, parce que lui, c'est un homme et une femme. Donc, je Mmh. choisis des médias sur les réseaux, ils sont payés, ils viennent faire des interviews aux gens qui veulent faire des interviews. Mmh. Et après, il y a la séance de débat. Le dernier débat, c'était le soutien dans l'entrepreneuriat. Donc, on fait un espèce de débat, on lance un débat, vous avez des micros et vous réagissez. Ça permet aux gens de se connecter Mmh mh. par le débat. Et la fin, après avoir mangé, bu et networké, Mmh. bah, il y a une séance de présentation, c'est filmé. Tu présentes ton parcours ou ton activité, tout simplement. Alors, la clé du networking, c'est quoi pour vous aujourd'hui? Pour moi, la clé du networking, ce que ça apporte, Mmh. pour moi, ça va te faciliter la vie. Et la clé, ça va te faciliter la vie à tous les niveaux. Aujourd'hui, moi, si je veux, par exemple, si tu as besoin d'un avocat, moi, je peux Mmh. t'en ramener 10. Mmh mh. Si tu as besoin d'un stage ou d'un alternant, parce que j'ai beaucoup aidé les gens. Ces 6 derniers mois, là, j'ai une, avec bah, LinkedIn, j'ai du monde parce que tout le monde me demande des stages et des alternants. Du travail. Oh, c'est la Par période, exemple, hein, en ce pour moment, les j'envoie stages. beaucoup d'offres d'emploi parce que Mmh. j'ai un groupe d'entrepreneurs de 280 personnes. Ils recrutent. Donc, je prends les offres et je les envoie. Mmh. Donc, ça aide les gens. Mais en même temps, je pense qu'aussi, il ne faut pas oublier un axe dans le networking, c'est que pour être, pour intéresser les gens, il faut être un minimum intéressant. Mmh. Donc Faut quand tu avoir un dis bon profil. bon profil et en même temps être à l'écoute. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment bien les gens qui les écoutent et qui les comprennent. Aujourd'hui, on manque d'écoute. Mmh. Donc, Ce que je comprends aussi, c'est que ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, c'est que les réseaux sociaux ont quand même une importance dans cette création, dans mmh, cette rencontre. Parce que finalement, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, est-ce que vous ferez à l'ancienne, aller frapper aux portes, faire du boitage dans les boîtes aux lettres pour justement réussir à créer ce réseau? Est-ce que vraiment, sans parler de l'IA aujourd'hui, mais le réseau social, comme vous parlez de LinkedIn, ça a une importance réelle? c'est une importance réelle parce Mmh. qu'en réalité, si je tapais aux portes, j'aurais pas réussi parce que la relation de confiance serait compliquée. Tu me connais pas, je tape à ta porte, tu es un inconnu. Déjà, l'approche, elle est pas bonne. Mmh. Les réseaux sociaux, quand j'ai fait le premier événement, par exemple, et qu'on a partagé les premières vidéos, les gens ont vu des gens, donc il y a l'aspect de confiance. Il y a lui qui poste, mais il y a des gens aussi qui ont l'air agréablement Mmh. dans l'événement, des gens qui chahutent, qui jabotent, tu vois dans les vidéos. Donc la barrière de méfiance, elle est déjà cassée. Mmh. Et les gens me disent, c'est quand le prochain? Là, c'est la question qui vient tout le temps dans mes messages, c'est quand le prochain? Donc, sans les réseaux sociaux, ce serait compliqué parce que la barrière de méfiance qu'il y a aujourd'hui, parce qu'on a toujours peur de l'inconnu, hein, c'est logique. Donc C'est logiquement, j'aurais humain, pas j'ai envie pu. de dire, c'est Ouais, humain. Mmh. exactement, j'aurais pas pu, c'est impossible. Mmh. Et puis ça permet aussi tout de suite de voir à qui on a affaire. Exactement. On va sur les réseaux, on regarde le profil, on dit: On peut «Ah te tiens, suivre ça pendant des correspond». mois, C'est ça. on regarde si vraiment c'est sérieux, Mmh. qui commente, exactement, et cetera, et Mmh. cetera. Est-ce que vous avez au niveau du réseautage, une anecdote de votre success story, quelqu'un que vous avez accompagné ou qui a rejoint récemment votre réseau et vous avez senti que vraiment il y a eu un réel impact sur cette Ah, j'ai personne? trop d'histoires, j'en ai pas qu'une. Laquelle choisir, je sais pas. Il y a je choisis 2 histoires parce que ça il y en a Parce que mais j'imagine que tous ne connaissaient pas forcément le réseau. oui, bah, en fait, c'est ça la magie du réseau, c'est que tu t'imagines pas au début qui tu vas connaître et tu te rends compte que en vérité, toutes les problématiques que tu as parce que mon réseau, c'est tu ramènes tes problématiques. Tu ramènes tes problématiques, tu les D'accord. mets et on trouve des solutions. On ramène des gens, c'est pas moi, d'autres ont un autre réseau que le mien. Donc c'est ça, tous les jours, c'est ce qu'on fait, tous Mmh. les jours. Tu vois? À part le dimanche, sinon c'est tous les jours, c'est comme ça. Mmh. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a des gens qui avaient pas de commercial, par exemple, pour leur société. Mmh. Aujourd'hui, leur commercial, c'est les membres du réseau. Il y a des gens qui avaient pas d'équipe pour leur construction de maison, c'est là-bas qu'on les a trouvés. Il y a d'autres qui ont eu, bah, leur 1er logement. C'est Kevin, qui est chasseur d'immobilier, à qui il achète des logements. Mmh En mh. fait, il a des clients à qui il cherche des logements. Mmh. Après, pour la location, c'est lui qui gère. Donc, il les prend dans le groupe. Donc admettons que moi, Cynthia, aujourd'hui, j'ai besoin de, je sais pas, un bricoleur à la maison, d'un plombier, je peux appeler, Dans l'heure, c'est réglé. ma Dans l'heure. C'est même pas une c'est discussion. génial, c'est génial. Même pour un appartement, même pour maintenant, le problématique, c'est quand on propose des appartements, c'est le secteur qui fera peut-être la différence. Mmh. Mais si tu as besoin d'un appartement, par exemple, aujourd'hui, ou d'un stage pour ton enfant, il y a des gens qui ont, voilà. Mmh.
Alors souvent, on le voit parce qu'il y a pas que vous, hein. Je prends un exemple comme, AXA Assurance qui a créé aussi son réseau Mmh. où, on les gens font ce qu'on appelle le job, du job, c'est-à-dire on a besoin de quelqu'un justement, du plombier, on se connecte, on choisit le plombier qui nous correspond. Il y a des avis positifs ou négatifs, mais vous, quelle est votre différence justement avec eux? Comment on sait que le plombier que vous allez me recommander, je suis sûre que c'est quelqu'un de confiance? Bah, déjà, à la base, 2 raisons. La première raison, c'est que si vous êtes venu à l'événement, vous l'avez croisé le plombier, donc la barrière de confiance, elle est là et là, elle est là-bas, donc vous l'avez déjà croisé. Donc le rapport humain, c'est pas à moi de le faire. Vous-même, vous avez vu que: «Ah!» Ça arrive souvent: «Ah, mais je savais pas qu'il y avait des gens comme nous qui faisaient ce travail-là». Donc déjà, il y a ça et la deuxième, c'est que dans le réseau, souvent, c'est des gens qu'on connaît. Mmh. Ça veut dire que c'est soit la sœur de l'autre, le qui a déjà travaillé avec l'autre. Par exemple, il y a des gens dans la construction. C'est des gens qui construisent leur appartement en France. Donc ces gens-là, par exemple, ils ont une équipe et c'est les membres de leur équipe qui vont te si c'est un Mmh. plombier, par exemple, il y a Cantava qui construit des pavillons, elle a des plombiers à elle-même, qu'elle travaille donc il y a pas de problématique. Mmh. Il est retrouvable, il ne veut pas s'enfuir, Ça. il a pas d'intérêt lui-même. En plus, ce qui est drôle, c'est que souvent, même quand ils sont en dehors du réseau, quand ils viennent, ils entendent qu'il y a un réseau, ils veulent rentrer dans le réseau. Mmh. Mais le réseau, c'est souvent attention, c'est pas un réseau. Le réseau, c'est construit de manière, toi, tu es entré, tu connais quelqu'un de sérieux, la personne est rentrée. Mais il y a toujours un lien entre quelqu'un du réseau au réseau. Mmh. C'est pas un réseau où je construis comme ça. C'est votre différence avec les jobbers justement qu'on peut trouver sur plusieurs plateformes? Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que votre force, c'est de se dire: «Si ça se passe mal, je sais vers qui je peux me retourner». Exactement. Voilà, Mamadou est là ou la personne, référente, auprès de Mamadou, je peux, la recontacter Il y en a disant: ça «Bah, la personne que vous m'avez envoyée, ben, je suis pas satisfaite, comment on fait?» et le but, c'est aussi d'avoir un réseau, il est ouvert, mais c'est pas tout le monde qui y accède. Mmh. Si je vois qu'entre toi et moi, il y a pas de lien, à part les réseaux sociaux, parce que je l'ai pas construit comme ça, je l'ai Mmh. construit de mon comptable, mon truc, on ramenait des gens Mmh. et j'essaie de garder ça. C'est pour ça qu'on est que 280. Si je l'élargissais à un niveau, on serait plus de 10 000. Plus ouvert, c'est privé. Je veux pas que ça soit un réseau où tout le monde soit trouvable. Et quand tu parles, je l'assume. Mmh. C'est vraiment une exigence que j'ai là-dessus. Et c'est pour ça que je crée des événements aussi, parce qu'il n'y a pas de tricherie. Là, on rentre dans la vraie vie. C'est-à-dire Mmh. qu'on se croise tous. Et aujourd'hui, les 280, c'est comme une famille, parce qu'on s'est Mmh. tous croisés. On a Mmh. 4 éditions. Et les nouveaux entrants qui rentrent aujourd'hui, c'est plus des collaborations Mmh. avec des entrepreneurs qui font de la formation, que eux, leurs formateurs ont besoin de connaître du réseau, donc on me les envoie. Mmh. Donc ils sont formés par des gens du réseau qui ont des centres de Mmh formation. mh, mmh Donc, mh. on a vu, ça se développe que comme ça. C'est pour ça que on ne me voit pas à fond sur les réseaux à ce niveau-là. Parce que je cherche pas aussi des gens, et même et aussi Vous certains êtes ans. plutôt travaillez beaucoup en back office? Ça aussi, Mmh. et les gens aussi qui rentrent dans le réseau, c'est parce qu'ils viennent aux événements, une fois qu'on les a déjà croisés au moins une fois. Mmh. C'est important. Sinon, c'est pas un réseau, c'est un fourre-tout. Hem, votre point de vue sur l'avenir du networking, est-ce que vous pensez que ça va évoluer? Est-ce que vous avez des tips à nous donner, si vous avez déjà des petites idées ou vous pensez que ça restera, à ce niveau-là, Moi, je pense que c'est l'avenir, pour Mmh. plusieurs raisons. Tu sais, il y a une statistique qui dit que 65% des hauts cadres sont arrivés à ces responsabilités parce que ils ont réseauté dans leur travail, donc sont devenus des carriéristes. Mais c'est pas parce qu'ils ont fait du bon travail. Mmh. C'est qu'ils ont réussi à être sociabilisés dans le travail. Mais pourquoi? Quand je leur pose la question, ils me disent: «Je sais que dans le monde du travail, tout se règle à un seul endroit, à la machine à café». Mmh. Donc, bien que c'est du networking qu'ils font. Donc en vérité, aujourd'hui, tout se fait par le réseau et ceux qui s'enrichissent te diront que c'est leur réseau les aide en particulier, Mmh. sinon c'est compliqué. C'est vrai. Donc en réalité, l'avenir, je pense que c'est le networking. Mmh. Je pense que ce qui est dépassé, c'est auto-centré. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont dans le truc de moi, je, moi, personnellement, Mmh. je pense qu'eux, ils vont disparaître. Il n'y a pas de débat là-dessus parce Mmh. qu'aujourd'hui, tout le monde veut du concret. Aujourd'hui, et le networking, L'entraide? l'entraide, mais Mmh. aussi ça lutte contre les arnaques. Mmh. Parce que du moment on peut pas savoir à qui on parle. Parce que moi, quand j'ai construit au début, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, mais toi, la différence, c'est que les gens que tu ramènes, ça va, parce que je trouve quelqu'un pour les réseaux, je sais pas c'est qui, je vais donner de l'argent, Mmh. il se trouve qu'elle va pas délivrer comme il faut. Mmh mh mh. Donc je pense que c'est ça l'avenir. Par contre, il faut être constamment dans un travail hyper sérieux et quand tu vois quelqu'un, il est bizarre, n'hésite pas à le virer.
Mmh. Il faut vraiment savoir trancher quand tu mènes un réseau. Mmh. Moi, je fais beaucoup attention à ça. Peut-être pour certains, je suis méchant, mais il y a des gens qui comptent sur moi aussi. Bien sûr. Est-ce que le réseau aujourd'hui, pour l'intégrer, c'est payant? Je récemment, c'est devenu payant, mais si vous savez combien ça coûte, vous allez rigoler. Pour rentrer, c'est 20 €. C'est juste pourquoi j'ai mis 20 €? À Parce que l'année? 20 € l'année, ouais. Tu sais pourquoi? Au départ, c'était gratuit et après, je me suis rendu compte pourquoi et je me suis posé la question, il y en a, ils rentraient, ils regardaient, ils s'en foutaient de tout. Mmh. Ils venaient pas aux événements, machin et une amie m'a dit: «Mais Mamad, c'est normal. Du moment que tu mets un prix, c'est un effort. Mmh. Donc si les gens, ils viennent vraiment, c'est qu'ils en ont besoin. C'est une manière de prendre conscience de la Si tu en chose. as pas besoin, tu payes pas». Et quand les gens ont mis 20 €, les profils sont devenus bizarrement plus qualitatifs. Mmh. C'est pour ça que je savais pas que l'argent était une barrière à ce niveau-là. Mmh, 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 mmh. Donc j'ai dû le mettre 20 € et même les gens m'engueulent, disent: «C'est pas de l'argent». Mmh. En fait, je vois, j'ai le contraire. Moi, les gens m'engueulent parce que c'est pas de l'argent ce que tu mets en Mmh. place. Mais le but, c'est pas aussi que les gens accèdent à des juristes ou à des choses, parce qu'ils vont payer aussi des avocats s'ils prennent des Mmh. avocats. Ils vont payer des juristes, ils vont payer des comptables, ils vont payer des experts digitales. Tu vois? Donc, pourquoi je vais dès le départ les chiffrer? Et Mmh. même moi-même, j'aimerais pas qu'on me chiffre pour des numéros de téléphone Mmh. ou des personnes à rencontrer. Je pense que pour moi, c'est ma vision de networking. Je pense qu'on doit aller dans des relations saines et on va pas se mentir. Personne n'est riche en vérité. Mmh. Donc faisons des choses accessibles. Même mes événements. Si je vous donne le prix de mes événements networking, c'est 55 € Mmh. tous les 3 mois. Pourquoi? Tu vois? Voilà, il faut faire attention aussi qu'on a affaire à des gens qui veulent s'en sortir. Il faut penser toujours à la ménagère ou à la personne qui a pas toujours des moyens. Il faut penser à ces gens-là Mmh, aussi. mmh, mmh, mmh. Donc à un prix moyen. D'accord. Si personne s'est plaint pour l'instant, c'est que ça va. Mmh. Non, je refuse plutôt du monde, on va dire. Mmh. Je suis plus dans Parce ça. que ça correspond pas au profil que vous recherchez? Ou si par exemple, si vous avez déjà 2 avocates, En vous en fait, je refusez, vais viser une dans le mille. troisième. Parce que voilà, par exemple, j'ai 3 coiffeuses dans le groupe. Mmh. Je m'arrête à 3. Des coiffeuses, c'est pas possible. Je Et peux pas faire la pourquoi? compétition des coiffeuses. Non, je peux pas. Parce que les 3 sont là, il y en a déjà 3 déjà. Mmh. Donc s'ils doivent se coiffer, il y a 3 choix. Je peux pas en mettre 2, 3, c'est pas possible. En fait, Oui, mais admettons que vous en avez une qui habite, le 78, les Yvelines, ou une qui habite sur le 95 et une autre dans le 91. Donc ces 3 profils finalement, même si elles font la même chose, les mêmes compétences, le même savoir-faire, est-ce mmh, que, comme elles sont pas sur le même territoire, ça peut peut-être, toucher plusieurs publics? je suis d'accord. Mais quand je propose les 3 à la personne, si ça ne convient pas, oui, je peux en donner d'autres, j'en ai hors du groupe. Mmh. Mais la problématique que j'ai eue, les 3 suffisaient pour l'instant. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il faut si j'ai vraiment ça, je voulais cadrer parce que ça crée une compétition. Mmh mh. Dès que quelqu'un dit: «J'aime une coiffeuse pour ce week-end», il faut voir le nombre de messages. Mmh. Donc je me suis dit: «Ça, ils sont 3 déjà à parler». Si j'en rajoute 2, c'est chaud, ça fait 5. Mmh mh, mmh. Et ça peut créer aussi un truc négatif, hein. Mmh. Faut faire attention qu'on est dans aujourd'hui le manque de clientèle fait qu'on peut vite virer à, tu vois? Ton Alors justement, parlez-nous, est-ce qu'il y a eu déjà des moments de friction ou des moments de tension, dans ce votre réseau, dans ce groupement? il y a déjà eu ouais, je parlais, il y a déjà une personne que j'ai dû enlever parce qu'elle avait perdu un proche. Mmh. Elle avait payé son événement et en même temps, elle m'a dit qu'elle a perdu un proche. Donc je lui ai dit: «OK», je l'ai remboursé. Pourtant on m'a dit: «Pas remboursé», moi je rembourse, ça va. Et en même temps, elle va dans le groupe pour expliquer qu'elle a perdu quelqu'un. Mmh mh. Et les gens me disent: «Mais c'est pas le lieu». Oui. Donc je lui explique que c'est pas le lieu. J'ai l'impression qu'elle, elle interprète comme si j'avais pas de cœur. Mmh. Je lui dis: «Écoute, je pense que je vais t'enlever, parce qu'à la base, c'était gratuit. Je t'ai remboursé ton argent». Et elle me dit: «Non, mais c'est aux gens de voter dans le groupe». Je dis: «Non, c'est pas comme ça. C'est qu'en fait, ce que tu es en train de créer là, c'est pas bon parce que si toi tu parles du décès d'un proche, l'autre parle du décès d'un proche, on est dans un deuil là, on est plus dans un groupe et le but c'est pour aider les gens, ce groupe-là. Il faut pas oublier qu'on a tous besoin d'aide. La réalité, elle est là. C'est du pro, vous voulez pas du Je veux du perso? pro. En plus, dans mon groupe, j'ai même des femmes, Mmh. ça a étonné les gens, à la 2e édition, j'ai des femmes qui font des pompes funèbres en France. Mmh mh. Les gens, ils m'ont dit: «Mais il y a des gens» ouais, j'ai vu, hein, Mmh. et je les ai vus. Non, non, c'est un vrai métier, hein, c'est un vrai Exactement, métier. et dans mon LinkedIn, je partage les interviews Mmh. pour montrer aux gens qu'en vérité, chez nous, il y a de tout. Mmh mh, mmh. Il y a des journalistes comme Aïssatou Konaté, il y a pas mal de gens. Bon.
Voilà. Ça marche? Oh, je vais pas me plaindre, moi, Bah oui, je au vois que travail. quand même, oui, oui, ça a l'air de bien marcher. En un mot, Madou, si vous deviez, me dire un mot sur ce qui vous passionne dans votre travail, ce serait quoi? Ce qui me passionne, c'est d'aider les gens, voir les gens avoir du résultat. C'est quelque C'est chose qui vraiment le plaisir que vous, franchement, la j'aime passion à que la vous base, trouvez j'aime dans bien les votre gens. métier? Je suis pas anti les gens. J'aime bien les gens, j'aime bien les rencontres. J'aime bien les gens, voir les gens se développer et je crois en l'humain. Donc c'est le plaisir que j'ai, j'aime bien aider les gens. À l'heure où je vous parle, déjà, c'est un truc que j'ai dit à personne, on est en discussion. Là, j'essaie Ça de reste entre nous, personne va nous voir. ah! Non, en C'est fait, promis. j'étais en discussion tout à l'heure dessus, parce qu'on est en train de développer cette idée-là. Là, on est en train de créer un cercle, Mmh. un cercle où les participants, on va monter une assos où les participants vont payer une adhésion, ou c'est comme un cercle où et cet argent-là va servir à avoir un bureau où tous ces participants ont accès à ce bureau-là avec des outils, comme on est dans l'ère du podcast, où on va acheter tout caméra, tout ça, et ces adhérents-là, ça, c'est leur bureau. Et 24-24. 24/24, un coworking loué toute l'année, et c'est que ce cercle-là qui ont accès. S'ils ont des rendez-vous avec leurs clients, ils peuvent aller là-bas. Ils veulent tourner, il y a le matériel, etc., etc. Parce que j'ai vu que c'est un besoin dans lequel, en vérité, on en a besoin. Et quand tu as un cercle de C'est une vraie 280 demande personnes, aujourd'hui, hein. Mmh. quand tu as un de 280 personnes, c'est bien beau les événements, mais il faut proposer aussi autre chose. Mmh. Donc voilà, et ça, je gagne rien du tout. Si tu paies ton adhésion, on va payer les locaux, on va payer les caméras, et même moi-même, j'en aurais besoin. Mmh. Le dimanche, on peut y aller, le lundi, on peut y aller. Je pense que c'est important. Vous êtes un peu un visionnaire, Mamadou, j'ai l'impression. Vous voyez toujours loin. On me le dit ça souvent. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Après, Ah moi, je sais ben, pas. c'est ce que je constate. Moi, on me le dit souvent. Mmh. Moi, je pense que je suis quelqu'un, j'aime la créativité. Mmh. J'aime bien imaginer des scénarios, des scènes, je les écris sur papier et je regarde si c'est faisable ou pas. Il y en a, ils sont pas faisables. Il y en a, je demande, c'est faisable. Mmh. Donc voilà, moi j'ai plein d'idées qui viennent en tête depuis petit. Et je les explore, je les écris sur feuille. Tout à l'heure, je notais Vision 2030. Tu vois, voilà, c'est plutôt ça. Et après, je sais pas. J'ai une de vos connaissances qui m'a dit: «Cynthia, vous allez voir, hein, c'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui reste pas sur place, qui a toujours Ça, c'est envie Yasmina, de» ça. C'est Yasmina, ça. je n'ai rien dit. Ouais. Donc mais c'est vrai, c'est vraiment votre portrait quand on vous écoute aujourd'hui, c'est ça? Mmh. Bah, moi, je fais partie d'un cercle de pensée qui dit que les meilleures personnes dans le monde, c'est ceux qui sont utiles aux autres. Mmh. Et et pour moi, c'est la base de l'humain. Mmh. Je pense qu'on vient dans ce monde, on va y partir au bout d'un moment. Donc, si on axait tout sur l'entre-soi ou l'argent ou la manière de d'estirper les Mmh. gens, ou attention, je dis pas qu'il faut pas s'enrichir, hein, je veux Mmh. m'enrichir, mais la question elle est que tu peux pas baser tout ça sur ça. Et aussi, il y a des valeurs qui se perdent. Mmh. Par exemple, la valeur travail. On oublie que l'argent est la conséquence d'un travail bien fait. La notoriété est la conséquence d'un travail bien fait. Et cette valeur-là, de plus en plus, on l'a de moins en moins. Mmh. Et le fait qu'on recentre les choses sur une valeur travail, partage, en plus on est dans le monde du partage aujourd'hui, bah, je pense qu'il faut recentrer les choses. Mmh. Et je pense C'est donner sans attendre en retour. exactement. Et je pense que quand on va développer une certaine notoriété par le travail, parce que moi c'est par le travail que je veux qu'on soit connu, une renommée, pas une, on n'est pas Oui. des stars. Mmh. Donc je pense que ça va je pense que ça va naître des vocations. Mmh. Comment, parce que quand on vous entend, c'est un vrai travail, hein, de coordonner, ce réseautage, tout ce groupement. Comment vous arrivez à concilier votre vie personnelle et professionnelle? Bah, déjà, ce qui est bien quand tu as des entrepreneurs, c'est qu'ils sont un peu tous libres, Autonome. autonomes. Donc en fait, c'est pour ça que je les aime bien, parce que ils sont autonomes. Quand ils viennent te voir, c'est vraiment que tu es la dernière roue du carrosse. C'est pour ça que c'est eux avec qui j'ai beaucoup matché. Après, il n'y a pas que moi. J'ai une petite équipe. J'ai Akouvi, j'ai Drama qui m'aide, et j'ai AIC. J'ai 3 personnes aussi autour de moi, derrière moi. Et j'ai d'autres personnes, eux, c'est plutôt des conseils. Mmh. Tu vois? Donc, il y a des gens aussi derrière Et moi. ça vous freinez ou Des encore fois, ils vous répondent donnez à ma des place, des fois, idées? ils gèrent Oui. les réseaux sociaux. Mmh. Et même quand j'ai besoin d'idées, il y a David, je l'appelle, Mmh. tu penses quoi de ça? Tu vois? Et même, attention, le groupe s'autogère. Mmh. Ça veut dire qu'en général, moi, je le gère beaucoup,
Mais quand tu poses une question, ils sont tous prêts à te répondre. Mmh mh. Des fois, ils répondent avant moi, donc je me dis: «Bon, tu as trouvé la solution». Donc c'est ça qui est bien quand tu as des gens autonomes et franchement, je cherche plutôt des gens qui ont un j'aime bien les porteurs de Mmh. projet, moi. Parce qu'il a son projet en tête et il va servir de mon réseau et tout ce qu'on va le faire va le servir. Mmh. Il va pas venir nous enquiquiner. Mais est-ce que c'est ça aussi le profil d'un vrai patron? C'est d'apprendre à déléguer? Moi, je délègue beaucoup. Si je délègue pas, obligé, tu obligé, le management, tu obligé de déléguer aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles tu n'es pas bon. Tu n'es Mmh. pas bon partout en vérité. Mmh mh. Donc déjà, il faut déléguer et de 2, il y a des gens qui aiment aussi ces tâches-là, hein, qui le font mieux que moi. Il faut savoir s'entourer des meilleurs. Akouvi, par exemple, la coordination des événements, elle le fait mieux que moi. Elle en a fait au moins une vingtaine avant moi. Donc, dès que j'ai eu mon premier événement, elle m'a aidé comme ça. Et après, je lui ai dit, écoute, je travaille avec moi sur les autres. Elle m'a dit, OK. Donc, elle est meilleure que moi. Mmh. Donc, pourquoi pas lui donner? On délègue. Vous nous avez parlé déjà tout à l'heure un petit peu d'un futur projet. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bah, déjà, il y a un projet qui est sorti le 14 novembre. C'est mon livre sur l'éducation financière, la troisième voie. Le cercle, Je rappelle, hein, aux téléspectateurs qu'ils peuvent retrouver Amazon. sur Amazon, sur votre, maison d'édition aussi directement, Non, sur non? Amazon, pour l'instant, on l'a mis Pour que sur l'instant? Amazon. D'accord. Voilà. Donc, pour l'instant, on l'a mis que sur Amazon. C'est sorti il y a pas longtemps. Ça, c'est ce que j'ai réussi à faire entre les événements. Fallait écrire en fait, je me suis rendu compte que même l'éducation financière, fallait la revoir. On est même plus l'ère, ce que j'entendais et l'ère d'aujourd'hui, elle a totalement changé, donc il faut un peu revoir ça. Donc j'ai écrit un livre. Là, il y a le cercle qui arrive. Il y a l'événement au mois d'avril qui arrive. Il se peut, là, on est en discussion, peut-être faire une formation sur le networking. Je pense qu'il faut sensibiliser aussi Mmh, là-dessus. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de trucs à faire, il y a beaucoup de choses à faire. mmh. Je peux pas vous laisser sans parler du continent africain, OK. hein. On est sur Afrique 1, on parle à diaspora, on parle aussi à ceux qui nous regardent, sur les réseaux. C'est quoi, pour vous aujourd'hui le networking en Afrique? Est-ce que vous pensez que ça bouge? Est-ce qu'ils sont plus visionnaires que nous? En fait, l'Afrique, bah, tout ce que je fais déjà, en vérité, je le tire de l'Afrique. C'est la première chose qu'il y a à dire. Parce qu'à la base, moi, je suis un soniquier et on marche beaucoup en réseau. La problématique qu'on a avec les Africains, c'est que on a des connaissances qu'on n'a pas notées comme une connaissance. Les Africains, ils marchent en réseau. Ils connaissent un tel, ils connaissent le voisin, ils ouvrent la porte à tout le monde. Ils ne fonctionnent qu'en réseau. Mais on sait pas que Mais ça s'appelle le réseau. voilà, mais Mmh. c'est une science. Mmh. En Europe, en vérité, on en a fait une science et on cherche à l'acquérir, on se forme dessus. Eux, ils le font de manière naturelle. C'est là aussi que des fois, quand tu fais du networking, tu comprends pas pourquoi tu en Mmh. fais en tant que noir. Parce que tu te dis: «Mais mon père, il le fait, ma mère, elle le fait». Mais quand tu arrives en Europe, tu te rends compte qu'eux, ils se forment pour ça. Il faut placer les mots à leur place Exactement. et comprendre aussi comment ça fonctionne. Et je pense aussi, avec LinkedIn et l'arrivée des réseaux sociaux, TikTok aussi est rentré dans la danse, Mmh. qu'en vérité, et même dans mon groupe, tu as beaucoup de gens qui construisent des maisons en Afrique. Mmh. Au Sénégal, au Côte d'Ivoire, ils construisent des maisons. Et ils ont des connexions en Afrique. Aujourd'hui, on est connecté carrément à pas mal de pays, hein. J'ai même des gens dans le groupe qui sont partis s'installer, par exemple, au Mali, en Mauritanie. Ils sont dans le groupe aujourd'hui, mais ils sont à l'étranger. Donc, je pense que Parfois, ils sont même plus connectés que nous, hein. bah, en fait, les Africains, ils sont vraiment naturellement dans ça. Mmh. C'est pour ça que des fois, et même quand j'ai beaucoup d'Africains, dans mon groupe en général, c'est des Afros, ils sont contents que je mets à l'honneur ça. Mmh. Les Africains, c'est. Moi, ce que je me chagrine dans le monde africain, dans le monde afro en général, c'est que on sait faire plein de choses, Mmh. on a plein de qualités, on a plein de compétences, mais il faut qu'on les norme, il faut qu'on les dise Canalise et et on les qu'on les canalise repère. et en Mmh. plus on les transmette. Mmh Parce qu'en mh. vérité, pourquoi je passe par le livre pour l'éducation financière, c'est la seule manière qu'il y ait une trace. Mmh. Tu vois? Si nos parents nous disaient comment ils ont traversé pour arriver en France, qu'ils notifiaient tout ça, les premiers employeurs c'était qui, comment ils ont un premier logement, comment ils ont rencontré madame, on aurait eu un packaging de connaissances. Mmh. Mais on n'a pas noté ça. Mmh. Et je pense que ça, c'est un reproche que je fais, et je pense que ça va s'améliorer aujourd'hui. Mmh. Est-ce que, c'est prévu bientôt ou à l'avenir un 1er, networking, sur le continent africain? Oui, il y a des demandes. C'est comme en Mauritanie, on m'a déjà demandé des choses, au Mali, mais c'est prévu, mais en vérité, c'est la continuité naturelle. On peut pas, voilà, je pense que ça va être fait C'est naturellement. la base quoi, Ça va être il faut y naturellement aller. parce que eux mêmes sur LinkedIn, ils sont beaucoup sur LinkedIn, hein, par contre, Mmh. ça m'a étonné ça.
Donc déjà, eux-mêmes, ils disent: «C'est bien ce que tu fais, franchement, pense à nous». En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils sont demandeurs, eux. Mmh. C'est pas pareil qu'en France. En France, tu dois chercher la personne. Tu dois Mmh. aller chercher, leur en parler pour qu'ils soient eux, ils sont Pour qu'ils demandeurs. adhèrent, voilà. C'est étonnant. Mmh, 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 mmh. Pourtant, les gens disent: «L'Afrique, c'est la pauvreté, c'est le truc», mais les demandes les plus présentes, c'est eux. Donc non, moi, je pense que c'est une richesse d'avoir une double culture. On s'en rend peut-être pas compte, hein, mais en fait, je pense qu'on est tellement moi, je pense que les Africains, on est tellement riches culturellement qu'en fin de compte, on s'en rend pas compte et donc on en fait tout et n'importe quoi. Mmh. Je pense qu'il y a trop de richesse en nous et même sur notre terre qui fait que tu as vu quand tu as trop, Ils en prennent pas conscience. tu deviens non mais tu as vu quand tu as trop aussi, tu deviens feignant. Mmh. Tu fais moins d'efforts que les autres. Mmh. Ils neigent pas. Ils peuvent parler avec tout le monde, la porte elle est ouverte. Tout est facile en Mmh. vérité. En Europe, tu imagines, pour avoir, le minimum syndical, c'est Mmh. tu dois en faire du travail. Mmh. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? Le premier conseil que je donnais déjà, parce qu'aujourd'hui on veut brouiller les pistes sur l'entrepreneuriat, on a l'impression que c'est compliqué. Déjà la première chose que je dirais, c'est que c'est pas compliqué. Parce qu'il y a 2 axes en vérité. La première axe, c'est qu'il faut se lancer quand tu as une idée et le deuxième axe, c'est que de la persévérance après. Oui, mais Après si je prends votre exemple, vous aviez pas besoin de moyens financiers pour le réseautage. Mais quelqu'un qui veut se lancer dans un projet et qui a besoin de moyens financiers, est-ce que vous pouvez comprendre que c'est difficile, pour la personne de dire, OK. «Je peux me lancer»? En fait, moi je pense que le problème il n'est pas financier. Parce qu'aujourd'hui, tu peux lancer des activités, j'appelle ça des business à 0 € dans mon livre, hein. Mmh mh. Très simple. Si tu as 2 langues, Mmh. tu peux être traductrice. Il y a des business qui s'appellent de la mise en relation. Tu mets en relation parce qu'il y a une statistique qui dit que chaque personne a 80 numéros dans son répertoire. Mmh. Donc qu'est-ce que tu fais? Si toi, tu connais quelqu'un, une bonne coiffeuse, un exemple, on va prendre la coiffure. Tu connais une bonne coiffeuse, tu dis: «Écoute, si je t'envoie des clients, est-ce que je peux avoir une commission?» Elle te dit: «Oui» et tu prends un flyer, tu fais sur Canva, que tu envoies à ton réseau WhatsApp et cetera et les gens vont là-bas grâce à toi, à te reverser une commission. Tu crées déjà une source de revenus. Mmh. Donc déjà, cet argent-là, tu peux un peu le cumuler et tu peux le faire dans plein d'activités. Moi, je l'ai fait pour des auto-écoles, je l'ai fait pour plein de choses et je le fais jusqu'aujourd'hui, hein. Mmh mh. Donc en réalité, aujourd'hui, dans l'ère qu'il y a, même et là, je te parle de ton répertoire, je te parle même pas de tes réseaux sociaux. Ça commence par soi. Exactement. Mmh. Donc en vérité, si c'est un problème d'argent, il y a des solutions, comme Mmh. la mise en relation. Commence déjà par faire briller les business des gens en échange d'une commission. Mmh mh. Donc c'est déjà une source, c'est que l'argent le problème, hein. Après, tu peux. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est pas l'argent le vrai problème. Moi, je pense que le problème, c'est que les gens aujourd'hui, il y a le manque d'idées. Il y a des gens qui savent pas vraiment la demande, c'est quoi. Par exemple, moi, quand je lance une entreprise, c'est que j'ai vu une demande. Mmh. Donc, dès les premiers instants, l'argent tombe, les gens payent les événements. Mais je pense qu'aujourd'hui, Faut évaluer l'offre et la demande. c'est ça. Mmh. Et aujourd'hui, souvent, moi, quand je vois des activités, il y a pas de les gens font des choses parce qu'eux, ils aiment ça. Mais ce que tu aimes, c'est parce que les gens ce Mmh qu'ils mh. aiment, ça n'a rien à voir. Chacun sa passion, hein, comme on dit. Exactement, tu Mmh. as une passion et des fois ta passion, c'est parce qu'il va te ramener de l'argent. Mmh. Donc essaie d'être moins dans sur toi, mais être plutôt dans l'interpersonnel. Moi, c'est ma vision quand tu veux faire Mmh. de l'entrepreneuriat. Après, je pense qu'il y a des gens qui vont te soutenir au bout d'un moment, si ton travail il est bien fait, C'est important le soutien? Vous avez eu le soutien de votre famille? toujours. Enfin moi je suis le fruit du soutien à la base. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est on me l'a donné. Mmh. Moi, je suis le résultat du fruit de mes parents, de tout moi, souvent, c'est ce que je dis. Moi, j'ai rien fait en vérité. Tout Mmh. ce que j'ai, je l'ai acquis gratuitement. Les conseils entrepreneurs, c'est mes oncles et j'ai des potes. J'ai jamais payé une formation de ma vie. Mmh. Je pense même pas, tu vois? Et en plus, tu parles de lancer un business si la personne est en France, mais en France, la formation est un droit. Tu as le CPF, tu as le Transition Pro, mais de quoi on parle? Tu as même, le CCI, Chambre des métiers. Si. Mmh. Mais en fait, en France, je dis pas que c'est simple, mais tu as quand même tout. Pour Tu as réussir. la bibliothèque. Mmh. Si tu as pas d'argent, tu as la pièce d'identité, tu vas à la bibliothèque. Mmh. Tu apprends déjà le marketing, la vente, gratuitement. Mmh. Et je me pose souvent des questions, moi, sur les gens quand ils me parlent d'entrepreneuriat en Mmh. France, hein. Tu es pas obligé de payer des formations, hein. Mais voilà, moi, c'est un discours Il que je faut de la volonté quand même. Il faut quelqu'un qui oui, bah, a il faut envie que de la d'aller volonté jusqu'au en bout. vrai. Mmh. Il faut de la volonté, s'organiser et on y va. Mmh. Et tu as même des gens
qui sont plus hauts que moi. Moi, je vais citer des noms. Ibrahima Sissoko qui fait les voitures Namix, il est sur les réseaux, il a plus de 37 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Moi, sur LinkedIn, je lui envoie des messages, il me répond. Mmh. Il m'a donné son numéro. Ah, bon, les rendez-vous sont à 5 heures du matin. Mais si je lui pose des questions aujourd'hui, comment développer une activité, il me le dit. Parce que quand tu as de la volonté, les gens veulent t'aider. Mmh. Il paraît que ceux qui dorment pas la nuit, c'est ceux qui réussissent le plus, c'est ça? Possible, hein. Parce que lui, c'est à 5h30, tu l'as au téléphone. Voilà. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup, Mamadou. C'était vraiment enrichissant de vous entendre, d'entendre tous vos conseils, parce que je pense que c'est un milieu maintenant que vous commencez à bien gérer, Ouais. hein. Mais n'oubliez pas, tout part d'un déclic, hein. Tout Merci simplement. Dès que vous avez beaucoup. le déclic, allez-y. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve sur les réseaux sociaux pour voir ou revoir cette émission, bien sûr, et en attendant, prenez soin de vous.